Le gouvernement français va généraliser la vidéosurveillance algorithmique, testée pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024 à partir de 2025. Des caméras intelligentes capables de repérer des mouvements de foule, des objets abandonnés ou même des comportements suspects. Les associations crient au scandale et dénoncent une atteinte aux libertés fondamentales et à la vie privée. Ces dispositifs seront déployés dans les transports et les lieux publics. Avec plus de 100 000 caméras déjà en place en Île-de-France, certains estiment que cela ne ferait que renforcer le sentiment d'insécurité et créer un climat de surveillance omniprésente. Alors, sécurité renforcée ou dystopie numérique? Moi, pour le coup, j'étais en Chine en juin et j'ai vécu ce côté où j'avais des caméras qui étaient sur moi à longueur de journée. Les personnes n'osent pas faire de petits larcins ou quoi que ce soit parce qu'ils savent que sinon on va les retrouver. On va savoir qui ils sont et là-bas, ils sont assez durs sur les sanctions. En Chine, ils le vivent plutôt bien, j'ai l'impression. Et je me dis qu'en France... La question, c'est voilà, est-ce qu'en France... Est-ce que quand tu sors dans la rue à Paris, tu te sens en sécurité? C'est une question qui est... Pendant les JO, oui, on se sent en sécurité. Pendant les JO. Voilà, la question, on a tous la réponse, c'est qu'à Paris ou même en France, on n'est pas en sécurité. J'ai envie de dire, même avec une caméra dans la rue qui est en train de filmer la rue, personnellement, je ne laisserai pas ma copine ou chose comme ça marcher dans une rue à minuit dans Paris, même s'il y a une caméra dans cette rue. Le sujet pour moi de la sécurité en France, il est plus loin que derrière une caméra. Mais après, je sais qu'en France, on va avoir ce sujet sur la liberté, sur le sentiment de... Vous voyez, on l'a fait avec Google par rapport aux données, on va le faire avec les caméras. Parce que là, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle essentiellement aussi d'un traitement algorithmique derrière, donc avec l'IA, avec tout ça. La question, alors, ça existe, on a déjà plein de caméras à Paris, en France, voilà, et on va en rajouter, mais en plus de ça, on va rajouter le côté... analyse d'intelligence. Tu parlais de la dystopie numérique, mais c'est exactement ça. La première question que ça pose, c'est le côté prédictif. Donc c'est Minority Report, c'est est-ce qu'on va pouvoir prédire le comportement agressif de quelqu'un un quart d'heure à l'avance, alors que peut-être lui-même n'y a pas pensé. Ouais. Donc lire dans ses pensées, voir son comportement. Et puis deux, c'est si les films, enfin cette façon de filmer les gens, est utilisée pour autre chose que le présent. Donc ça veut dire le côté, on utilise les datas, et puis donc qu'est-ce qu'on fait de ces datas ensuite? Donc c'est vraiment ça, c'est prédire ce que la personne va faire, et puis utiliser les datas, on ne sait comment. Il y a un vrai sujet là-dessus parce que pour ce que tu dis par rapport à prédire le comportement, c'est quelque chose qui a été testé dans les stades déjà et avec succès, où on a pu analyser des comportements dangereux ou des personnes qui étaient en train de monter un petit peu trop. Je pense que ça a été fait pendant un match Lille-Lens, donc au stade du LOSC, et on a remarqué que il y avait pas mal de personnes qui étaient excitées. C'était intéressant. Après, est-ce que c'est faisable à une échelle aussi importante que les rues de Paris, avec autant de flux de personnes oui, qui sont en ils le train de font déjà aux circuler? États-Unis. Hein. C'est vrai. Ils disent interviens dans tel quartier parce que tu as 80% de chances que dans 2 heures, il y ait une agression ici. Donc ils envoient déjà des patrouilles de police aux États-Unis dans les quartiers où l'algorithme, l'IA a déterminé s'il y avait potentiellement une agression ou pas. Je pense que la question qui se pose réellement, c'est vraiment le côté, la balance entre sécurité et liberté. C'est-à-dire que plus j'ai l'impression qu'on veut accroître la sécurité, plus j'ai l'impression qu'on aura moins de liberté, tu vois, derrière. Donc tu dis que par exemple en Chine, ça les dérange pas parce que forcément quand tu vois pas d'autres systèmes, quand tu grandis dans un système, tu te poses pas la question de savoir si on a d'autres à côté, surtout en Chine. En France, je pense que ce serait déjà beaucoup plus problématique, comme Alex il le disait. Il y aura forcément la question de la liberté qui viendra. Effectivement, tu as raison, c'est où est-ce qu'on veut placer le curseur? Et jusqu'à présent, on repérait des comportements. Là, avec les nouveaux algorithmes, bientôt, on va pouvoir reconnaître des visages, identifier les personnes, les fichiers. Et après, le principe des fichiers, c'est qu'on peut les recroiser. Est-ce qu'on est prêt à avoir ces données de caméras recoupées, par exemple, avec celles d'un média comme Facebook ou Instagram, pour savoir qu'on était là tel jour à telle heure? Il peut y avoir des dérives. C'est ça qui nous inquiète. Tu me fais penser à ça quand tu t'exprimes là-dessus. Le crédit social. Oui, en Chine, ça, en Chine, tu notes selon le comportement de quelqu'un, donc les algorithmes peuvent décider, selon ton comportement, si tu traverses bien la rue ou pas, voilà, sûr, ouais. si tu as droit à des crédits, telle école, etc. Donc c'est quand même dément de déduire d'un comportement comme ça, par une caméra à des algorithmes. Toi, quel serait ton crédit, ton crédit sur 5? Énorme. Énorme, ouais. Ah ouais, moi je travaille dans... J'ai bien préparé l'émission déjà, donc tu serais pas interdit en Chine, toi, par hasard? Mais de toute façon, en France, je pense que en France, on n'est pas prêt à arriver à ce niveau-là de la Chine. Parce que la Chine, c'est culturel. Les Asiatiques, ils sont beaucoup plus disciplinés que nous, les Parisiens et les Français. À Paris, ça serait compliqué de mettre est-ce que tu traverses bien? On ne traverse pas sur le passage piéton, c'est un principe de base. Mais quand tu regardes l'inquiétude des gens dans les commentaires, sur les réseaux, sur des articles comme ça, qui parlent de la vidéosurveillance, ce qui m'étonne toujours, c'est souvent, ils disent oui, on ne peut plus faire ce qu'on veut, je serai filmé toute la journée, mais qu'est-ce que tu fais si mal avoir peur d'être filmé? Tu passes déjà ton temps sur les réseaux. C'est pas grave, tu es sur les réseaux, on te filme dans la rue. Qu'est-ce que tu fais dans la rue pour avoir peur?
Mais je pense que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand tu as goûté la liberté dans un système, forcément, tu auras beaucoup plus de résistance d'être dans ce système-là. Alors que là, en l'occurrence, en Chine, ils n'ont pas vécu cette liberté. Mais est-ce que c'est réellement ne pas être libre d'être filmé H24 ? Enfin, moi, personnellement, que le gouvernement sache ce que je fais H24, qu'ils savent quand je dors, quand je me laver les dents, quand je vais aux toilettes, ça m'est égal. Et ma liberté n'est pas atteinte. Je comprends, mais tu peux quand même avoir un sentiment de là, c'est ma vie privée et j'ai pas envie de partager ça. J'entends. Oui, à qui que ce soit. Mais qui ne filme pas chez nous quand on se lave dans la salle de bain. Je suis d'accord, mais comme il dit, pas. dans la rue tout le temps, moi, je me sentirais plus en sécurité dans le sens où on peut retrouver ma caméra, on peut retrouver qui a fait quoi. Mais par contre, ce que tu disais par rapport aux données et aux data, c'est ça, qu'est-ce qu'ils vont en faire après et qu'est-ce qui va se passer. C'est la suite, en fait, qui fait vraiment peur. Moi, ce qui m'inquiète, déjà la première question que j'ai envie de te poser, Romain, qui est notre avocat, est-ce que c'est légal ? Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Est-ce qu'en France, on a le droit de le faire ? Il y a des règlements. Il y a des règlements en termes de gestion des fichiers. On ne peut pas tenir un fichier sans que ça ait été décidé par la CNIL. Pour prendre un exemple, la CNIL veille au respect des libertés en termes de fichiers. Et puis ensuite, oui, sur l'utilisation des preuves qu'on peut faire devant un tribunal, il va falloir savoir si on peut accepter ce genre d'informations. Mais c'est une zone grise aujourd'hui. C'est clairement une zone grise. Ouais. Et c'est pour ça que le gouvernement essaye de rentrer dedans. C'est l'avancée des nouvelles technologies qui, à chaque fois, vient challenger le droit pour savoir ils en faire. Ils n'avaient pas dit justement on le met pour les JO mais on l'enlève. Oui. Puis au final ils disent bah non en fait on le laisse. En fait la pilule elle est déjà passée. C'est un peu comme le périph'. Oui, comme non mais en fait finalement ils nous ont fait passer la pilule tout doucement et là il n'y a pas vraiment de protestation. Je pense que ça va dans une continuité de contrôle de la population sur ça. C'est qu'au final ils mettent une loi et je pense que tout ce qui est du lobbying derrière s'occupera de faire en sorte que le fait de pouvoir filmer dans la rue restera à vita aeternam. Mais je ne pense pas que la justice, que le pouvoir juridique arrivera à stopper, on va dire, l'ascension du digital pour la cybersécurité. Là, de toute façon, c'est en place, à mon avis, tu reviendras pas en arrière. Carrément. Puis la demande en matière de sécurité est forte sûr. quand même. Bah, oui. Moi, je trouve que c'est intéressant aussi sur les comportements humains, parce que si l'algo est capable de prédire ce que quelqu'un va faire 10 minutes à l'avance, genre agresser quelqu'un, ça veut dire qu'il agit selon des comportements complètement prévisibles et qu'on est complètement prévisible aussi. Il y a aussi le fait que les algos, l'IA, c'est basé sur le passé. C'est des datas, donc c'est forcément des trucs passés, et c'est toujours bizarre de prédire l'avenir avec du passé. Je suis d'accord. Mais en fait, j'ai l'impression qu'en droit pénal, on s'est posé la même question, dans le sens où en fait, c'est à partir d'un certain cheminement, d'une certaine catégorie, d'une certaine étape, où tu dis d'accord, là on peut condamner la personne, mais quand c'est au niveau de la préparation des pensées, tu peux pas. Et je pense qu'à ce niveau-là, ça va vraiment poser question, ça va être compliqué, il y aura encore des zones de flou. Oui, c'est des zones de gris, de flou, effectivement. Par exemple, pour prendre un exemple du droit, la consultation de certains sites aujourd'hui, par exemple avec une notion de terrorisme, si elle est trop répétée, elle est interdite. Voilà, pourtant il n'y a pas de passage à l'acte, mais on place déjà le curseur un petit peu en avance. Je pense qu'il y a aussi le fait, il faut faire attention entre ce qu'on a avec le digital et ce qu'on va avoir avec l'humain. La réaction de l'humain aussi par rapport à ça, que ce soit l'humain, le lambda qui se balade dans la rue, mais à la fois, qu'est-ce qu'on va faire de ces données ? C'est une chose de prévoir un comportement agressif ou dangereux ou chose comme ça, c'est une autre chose de le caractériser réellement et de dire il va passer à un acte terroriste ou juste une colère où il va appeler quelqu'un et s'énerver. Et après, comment on agit derrière ça ? Parce que on peut anticiper qu'il va se passer un acte très dangereux quelque part. Comment on va pouvoir réagir, capter l'information, l'envoyer aux bonnes personnes et faire en sorte que ces personnes réagissent directement. Ça aussi, je pense que l'humain, entre guillemets, doit se mettre à jour et on n'y est pas encore par rapport à ça, à mon sens. Et pour terminer peut-être, j'ai vu à Arles l'exposition photo sur justement les gens qui se maquillent, qui mettent des accessoires, etc. pour déjouer tous les algorithmes, les caméras, voilà. Et c'est génial parce qu'il a une inventivité de ouf. Sylvain aime les cagoules, on le sent. Non mais c'est ça. Non mais c'est pas seulement des cagoules, c'est ça qui est drôle, c'est que tu peux mettre des cartes de crédit, enfin tu vois, il joue avec ça. Donc ça devient une sorte de jeu. On va parler de la chouette d'or tout à l'heure, mais là c'est une sorte de gamification aussi, dans la ville, de déjouer les algos et les caméras avec des maquillages, des trucs, des accessoires. Ça durera un temps. Jusqu'à ce soit interdit. Interdit, forcément. Et voilà.